Minorité Plus. On profite aussi de ces moments pour vous poser la question sur le président de la CENI qui était récemment élu, mais aussi contesté. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette élection-là? Bien, moi je ne voudrais pas aborder la question sur base des personnes. Il ne faut pas personnaliser la question des acteurs de la CENI. Parce que s'il faut dire en termes de compétences, en termes de témoignages, je connais les acteurs de la société civile et même celui qui a été porté par certains pères des confessions religieuses. Au point de vue compétences, il n'y a pas match, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont acquéries sur les questions électorales. Mais les problèmes ne se posent pas en termes des acteurs. Le problème est plus profond. Nous venons de terminer un cycle électoral. Après chaque cycle, il est impératif d'évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ces évaluations débouchent aux réformes. Voilà pourquoi nous autres, nous militons pour qu'il y ait d'abord des réformes préalables. Et nous trouvons que aller à la va-vite pour des choix des candidats, c'est mettre la charrue devant, c'est mettre, j'allais dire, la charrue devant le bœuf. Alors, il y a beaucoup de questions qui nécessitent qu'on balise la voie pour les acteurs. Notamment la question de l'indépendance de la CENI. Tout au long du cycle électoral, nous avons constaté que les acteurs de la CENI étaient des personnes à la solde de leurs composantes. Nous avons constaté qu'il y a certaines composantes qui, pour leurs propres intérêts, ont bouté leurs candidats qu'ils avaient désignés à la CENI. Et ça pose ça. Et puis il y avait d'autres tentatives, même au niveau de la société civile. Alors que la loi dit autrement. Donc il y a un problème d'indépendance. Il faut créer des mécanismes pour protéger les candidats désignés, pour qu'ils ne soient pas à la solde de leurs composantes. Il y a aussi d'autres problèmes par rapport à la réforme électorale. La loi électorale, par exemple, pose un postulat pour la représentativité des femmes sur les listes des candidatures, et puis la même loi dit que ce n'est pas une condition essentielle pour que la liste soit recevable. Nous disons non. Du fait qu'on admet les principes de la représentation de la femme, du fait que nous avons des lois sur la parité et autres pour protéger cette représentation, ça doit être une condition d'annuler une liste de candidatures s'il n'y a pas de femmes sur la liste. Ce sont des réformes. Alors, il y a d'autres lois sur la campagne électorale. Nous avons trouvé que pendant la campagne, c'est le moment de distribution des biens. Et parfois même, on utilise abusivement les biens de l'État pour la cause de la campagne électorale. Alors il faut aménager toutes ces lois-là, verrouiller certaines choses pour que les candidats aient les mêmes chances, pour que la transparence soit un critère pour que nous ayons des élections apaisées. Nous ne pouvons pas
commencer, nous sommes au point de départ par rapport au processus électoral, nous ne pouvons pas commencer ce processus dans un climat de tension. Voilà pourquoi nous estimons qu'il y a eu précipitation dans le choix. Il faudra beaucoup plus militer pour la réforme afin de donner aux personnes que nous avons choisies les balises, des repères pour qu'ils travaillent dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les parties prenantes au processus électoral. Oui, aujourd'hui, Vital Kamerhe vient d'être condamné à 20 ans de prison. Quelles sont vos impressions? Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce procès, les verdicts là, mais le RHODESIC vient d'ailleurs de lancer un message parce que nous devons tirer des leçons sur le mode de gouvernance dans notre pays. Nous avons constaté, pour ne pas personnaliser les débats autour des personnes, nous avons constaté vraiment que le mode de gouvernance est déficitaire. C'est ainsi que le RHODESIC exige qu'il y ait une cellule de gestion des projets des marchés publics dans toutes les institutions et dans tous les services publics. Et cette option n'est pas l'option du RHODESIC, mais c'est la loi. Le RHODESIC n'a fait que restituer la loi. On constate par exemple qu'au niveau de la présidence, il n'y a pas une cellule de gestion des projets de marchés publics. Et comment les marchés publics sont traités là-bas? C'est pas normal. La Banque centrale vient d'avoir une cellule de gestion des marchés publics à peine. C'est pas normal. Après 10 ans, depuis que la question des marchés publics a un cadre légal, c'est pas normal. Il y a plusieurs entreprises publiques qui n'ont pas de cellules de gestion des projets de marchés publics. Et nous estimons qu'on doit commencer par là pour que tout marché public soit ou bénéficie de tous les soins possibles. Nous venons de parler de la CENI tout à l'heure. Il y a eu des problèmes par rapport aux questions des marchés publics. On devait évaluer aussi cette question. Mais on n'en parle pas. On prend des questions périphériques, mais les questions essentielles sont négligées, c'est pas normal. La CENI n'a pas une cellule de gestion des marchés publics. Alors, il faudra nécessairement que la CENI aussi ait une cellule de gestion des projets de marchés publics. Voilà la première leçon que nous avions tirée de ces procès. Merci. Vérité Plus.